Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine. Donc comme d'habitude, un premier point analyse technique. On verra un petit peu ce qui s'est passé sur le marché cette semaine et comment on va pouvoir préparer au mieux la semaine qui arrive. Quels vont être les cryptos à surveiller, quelles vont être celles qui vont être un petit peu moins intéressantes. On reviendra aussi du coup par la même occasion sur les résultats de la semaine dans le Discord. Et on essaiera aussi de préparer la semaine prochaine en essayant de regarder un petit peu quels vont être les événements principaux. Je vous rappelle, comme on le fait d'habitude, le programme économique, financier de la semaine. Et on terminera avec quelques petites actualités et quelques petites annonces. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. C'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Déjà, ce qu'il faut dire, un week-end assez calme sur le marché crypto. On a l'habitude, généralement le week-end, pas trop de mouvement, mais là c'était assez impressionnant. Sinon, sur l'ensemble de la semaine, on a eu une semaine très hétérogène sur le marché, avec une légère baisse pour Bitcoin et Ethereum, mais qui sont plutôt maintenus aux alentours des 16 500 $. Par contre, du côté des altcoins, il y a eu des choses très intéressantes. Des très belles performances. On peut penser au BNB, au Dogecoin, au Litecoin, ou encore au TON, au Ape, au HT. Mais aussi des performances beaucoup moins intéressantes et certains alts beaucoup plus en difficulté. Ça a été le cas de CAG, d'Algorand, du NIR ou encore du CRO. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est resté globalement sur l'ensemble de la semaine dans un niveau de peur extrême avec un indice entre 20 et 24. Et là, sur la fin de la semaine, sur le week-end, vu que le marché se stabilise un petit peu autour des 16 500, on repasse dans un niveau de peur un petit peu plus modéré, d'accord. On reprend un petit peu d'optimisme, pardon, même si voilà, bon, en réalité, il n'y a pas de quoi être très très joyeux. Enfin, moi personnellement, je trouve pas forcément. Donc voilà, et quand on regarde du coup du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on n'a pas grand chose à dire. Il y a eu un équilibre qui s'est maintenu à peu près tout au long de la semaine sur le ratio long-short. Ça s'est un petit peu plus séparé sur cette fin de semaine et notamment sur le week-end. On voit un petit avantage des longues quand même sur les shorts à 60% contre 40 pour les shorts. Donc voilà, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé tout au long de la semaine? On va regarder ça et on va regarder un petit peu aussi quel est le scénario, qu'est-ce qu'on peut prévoir en fait tout simplement pour les jours à venir, pour les semaines à venir sur le marché. Alors, déjà, la première chose, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a eu une première partie de la semaine très intéressante. Ok, avec un marché qui a bien performé, on est sorti, enfin on est repassé au-dessus des 16 000 $ pour venir chercher les 16 800. Et depuis jeudi matin, entre mercredi et jeudi, on se stabilise justement au-dessus de ces 16 500 $. On voit qu'on est venu chercher deux grosses zones de liquidité qu'on avait justement au-dessus de ces 16 500 $. Maintenant, la question qui va être importante, c'est est-ce qu'on va avoir les volumes nécessaires, les capacités nécessaires d'aller chercher plus haut que les 17 000 $. D'accord? Est-ce qu'on va avoir les capacités de repasser au-dessus de ces zones de liquidité et de revenir tester le bas du range daily? Personnellement, je ne pense pas. D'accord? Alors oui, certes, dans la semaine, on a eu une divergence haussière qui s'est mise en place du côté du RSI, mais voilà, ça nous a permis, certes, voilà, de venir chercher cette hausse. Maintenant, pour moi, on va plutôt viser un retour vers le bas. Alors, je vous avais fait une analyse sur Bitcoin. Il faut juste que je la retrouve. Je sais plus c'était sur quel exchange que je vous l'avais analysé. Ça m'embête un peu parce que j'avais quand même passé un peu de temps dessus. Alors, comment ça se fait que je la retrouve pas, cette putain d'analyse? Sur quoi je l'avais fait? Bah non, c'est bizarre. Bon, globalement, on va reprendre, je vais la refaire. Moi, là, ce qu'on peut facilement identifier, je vais vous la faire en direct, ça va être tout aussi intéressant pour vous. C'est un triangle de compression, quand même, qui est en train de se mettre en place sur Bitcoin. On le voit assez facilement, d'accord. On peut noter aussi quelque chose d'intéressant, c'est que du côté du RSI, on est aussi sur une tendance baissière, d'accord. Moi, clairement, je suis sur Bitcoin, je suis plutôt baissier sur la semaine à venir. Je m'attends plutôt à quelque chose de baissier. Maintenant, il faudra évidemment confirmer cela. Mais pour moi, on est bien venu combler ces zones de liquidité, ici avec la mèche, et ici, l'autre zone, vous voyez qu'on est bien venu combler aussi. Alors moi, je m'attends plutôt du coup à une cassure justement de ce triangle de compression par le bas et avec pour objectif en fait de revenir chercher ces deux zones de liquidité qui vont être très très importantes pour moi. C'est vraiment le sens
que devrait prendre le marché au cours de cette semaine. Après, évidemment, voilà, attention, si on voit que le Bitcoin vient casser par le haut, on pourrait potentiellement avoir un retournement de tendance derrière. Donc, il va falloir être attentif. Si on regarde du côté un petit peu plus analyse fondamentale, on voit que l'Open Interest est lui aussi en baisse. Les spots, du côté du comportement spot, on est toujours en train de distribuer, même si cette distribution a bien été réduite au long de la semaine. Et le funding rate qui est dans le positif. Donc voilà, moi je suis plutôt baissier, hein, comme je vous disais. Je vois pas trop ce qui pourrait emmener le Bitcoin vers le haut. Bon, après, on est dans un marché très particulier. On verra aussi tout à l'heure, il faudra faire attention à ce qui se passera sur les marchés financiers traditionnels. Mais voilà, globalement, un petit peu mon scénario sur Bitcoin. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite. Salut Steve. Analyse du Doge. Ouais, évidemment, on va parler du Dogecoin qui a fait des belles performances cette semaine. Salut Romain. Flux nous a fait de belles choses. Ouais, comme je vous disais, il y a eu des alts très intéressants cette semaine. Donc on va regarder tout ça. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vois, il y a plein de gens qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui font des subs. Merci à ceux qui font des dons. Merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Continuez comme ça. Et on va avancer tous ensemble dans le live. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Du côté d'Ether, moi personnellement je suis rentré en short. Ok, Ethereum pour moi qui est arrivé en fait sur une zone de résistance très importante, qui a saisi, on le voit avec cette mèche-ci, la liquidité dont on avait besoin. Et on voit que maintenant on en a plusieurs justement de ces zones de liquidité qu'on va avoir besoin de revenir travailler. D'accord, donc moi je me suis positionné en short sur Ethereum. Je m'attends vraiment à un retour en direction des 1000 dollars, comme on l'a fait ici et ici. Mais pour moi on va clairement prolonger cette tendance baissière. Alors évidemment il faudra surveiller du côté de du côté de Bitcoin, hein, ça va dépendre en partie de lui, mais voilà, pour moi je m'attends vraiment à un retour dans cette zone bien plus important et venir pourquoi pas s'appuyer un petit peu sous les 1000 dollars et voir un petit peu comment on réagira à ce moment-là. Après voilà, Ethereum c'est pas forcément la crypto que je surveille le plus, c'est pas forcément celle qui me semblait la plus intéressante cette semaine. Alors il y avait possibilité de prendre des positions longues, mais je vous avoue que je ne l'ai pas regardé plus que ça. Par contre, du côté des alts, là, il y a vraiment plein de choses à dire. On va commencer tout de suite par EGLD, qui était dans une configuration très intéressante au milieu de la semaine, avec un pattern de retournement, une zone de liquidité comblée, un rebond parfait ici, une cassure parfaite de la résistance, et ensuite deux pullbacks qui ont été validés, avant vraiment de transpercer le nuage d'Ishimoku. Donc là, tout est parfait. Tous les signaux sont ouverts pour les plus hauts. Il ne manque plus que potentiellement la Chikuspan qui, elle aussi, si elle venait de transpercer le nuage, nous donnerait vraiment un très très bon signal aussi. Mais franchement, moi je suis relativement confiant, donc une prise de position qui se passe très très bien. Ensuite, sur Algorand, là, une position dans laquelle on n'est pas encore rentré pour le moment, mais moi je m'attends à un retournement de tendance sur Algorand. Pourquoi ? On est clairement dans une configuration baissière et cette configuration baissière pour moi devrait se prolonger, notamment ici avec une zone de liquidité qu'on va avoir besoin de revenir chercher. On voit en plus qu'on a été rejeté ici sur le haut du pattern, donc personnellement je m'attends clairement à un retour en direction des 23 centimes, on va dire, sachant qu'on a une sorte de divergence baissière aussi qui est en train de se mettre avec sur le récit. Alors elle n'est pas très flagrante, elle est très très légère, mais attention, ok, moi je m'attends plutôt à du baissier sur Algorand. Ensuite, on a le CHR sur lequel on est toujours en position, un trade qui se passe très très bien, un magnifique rebond chirurgical ici sur la zone de liquidité. On voit qu'on a eu vraiment un magnifique rebond, donc ça aussi un trade qui se passe très très bien. Personnellement, toutes ces positions-là, moi j'ai clôturé, ok, j'ai pris mes bénéfices, je vous le montrerai tout à l'heure. J'ai préféré jouer la sécurité et j'ai laissé ouvert juste les trades qu'on a lancés ce week-end. Voilà, ceux qu'on avait lancés dans la semaine, j'ai préféré les fermer, voilà, pour terminer la semaine sur une bonne note et puis éviter aussi d'avoir trop de positions d'un coup d'ouvertes. Ensuite, sur le CRV, on est rentré aussi hier dans la journée. CRV qui était dans une configuration très intéressante. Toutes ces positions-là, c'est des positions que je vous ai partagées dans le serveur Discord. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à le rejoindre. Un rejet, ok, qui a été très intéressant, pile poil sur le top précédent. Donc, on était vraiment dans une très très bonne configuration. Moi, je vous avais vraiment anticipé le retournement de tendance. Maintenant, attention, il va falloir qu'il se confirme de manière un petit peu plus nette. Ok, on voit que le week-end a été très calme. Donc, attention si on n'avait pas une reprise demain. Maintenant, on voit qu'on semble quand même transpercer le nuage.
ce qui devrait nous permettre de venir chercher plus bas, sachant qu'on a quand même pas mal de liquidités sous nous et qu'on n'est pas forcément venu chercher celle-là. D'accord. C'est pour ça que moi j'avais mis un stop loss relativement large parce que je m'étais dit, bah ok, mon point d'entrée il est ici, mais si jamais on vient justement absorber de la liquidité un peu plus haut, je préférais jouer avec un SL un peu plus large. Donc là pour l'instant je laisse mon stop loss un peu plus haut parce que voilà, c'est possible pour moi qu'on vienne combler cette liquidité, donc qu'on vienne travailler sur la zone de résistance ici, et après qu'on aille vraiment vers le bas. Donc on va surveiller, mais assez intéressant pour moi. Le Zen, bon, qui était plutôt intéressant, du coup avec un magnifique rebond ici sur le niveau 0,5 de Fibo, d'accord, avec une belle prise de liquidité, là aussi on est venu la saisir. On a transpercé le nuage, la Chikuspan aussi, donc là vraiment tous les signaux sont au vert. Attention, arrivé au niveau des 10 $, on pourrait avoir un petit ralentissement. Mais pour moi, l'objectif, c'est clairement de venir chercher plus haut. Le LRC, alors là, personnellement, moi j'ai abandonné ma prise de position, d'accord. J'attendais une cassure beaucoup plus nette de la résistance. Elle n'a pas eu lieu, donc voilà, j'ai préféré ne pas rentrer dans la position. Le setup me paraissait beaucoup moins intéressant qu'au début de la semaine dernière, enfin milieu de semaine dernière. Donc j'ai préféré mettre de côté la position et ne pas m'exposer en fait. Voilà. Quand vous avez un scénario que vous identifiez et quand vous voyez qu'il met trop de temps à se mettre en place, quand il met trop de temps à arriver, des fois c'est bien de se dire ok, bon je laisse tomber parce que du coup les situations peuvent changer d'ici là. Et puis sinon on a eu aussi une position sur APT là qui s'est très bien passée. Voilà, tous les signaux sont aussi au vert. Donc franchement une très belle semaine. Après il y a eu d'autres alts qui ont été dans des configurations intéressantes. Vous avez parlé du flux, effectivement. Après voilà, on peut pas se positionner sur tout. Le flux qui a très bien performé, notamment aujourd'hui, vraiment avec énormément, une très grosse hausse. Alors un mouvement qui est pas du tout naturel, par contre, qui est beaucoup trop explosif. Donc attention, puisqu'on devrait probablement avoir un retracement lui aussi assez explosif, donc soyez prudents. Et puis sinon c'est le Dogecoin cette semaine qui s'est très bien porté. Alors évidemment avec tout ce qui se passe autour de Twitter, c'est vraiment un alt qui va être porté par les news, qui va être porté par les rumeurs. Alors ça peut être bien dans un sens, maintenant il faut quand même faire attention parce que c'est vrai que des fois ça peut créer des mouvements assez explosifs et du coup assez compliqués à anticiper dans un sens comme dans l'autre. mais voilà, donc un marché un peu plus intéressant, je vais dire quand même. Après, c'est pas la folie, d'accord, mais c'est vrai que ça fait du bien de revoir un peu d'opportunités. Je vais reprendre vos questions et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite parce que j'ai encore plein de choses super intéressantes à vous dire, les amis. Donc restez bien. Salut à tous en tout cas. Comment on te trouve sur Discord? Le lien du Discord est dans la bio. Dans ma bio, vous avez mon Linktree avec tous mes réseaux sociaux. Et vous avez le Discord, etc. Algorand avec la Coupe du Monde, ça aurait dû pump. Ouais, bah on avait dit pareil pour le CHZ, au final il s'est rien passé. Pourquoi trade les cryptos alors que la bourse c'est 100 fois plus stable? Bah parce que justement quand on trade, ce qu'on va chercher c'est de la volatilité. Autant pour l'investissement, effectivement, si vous voulez jouer la sécurité, l'investissement en bourse, bien que c'est relatif, va être relativement plus safe. Maintenant, nous quand on fait du trading, donc quand on va chercher des prises de position journalières, ce qui va être intéressant c'est de la volatilité. Du coup, quand on est sur un marché volatile, potentiellement on va chercher plus de rentabilité. Après, effectivement, ça reste un marché qui est plus difficile selon moi que la bourse. Tu trades pas le Forex pour des raisons particulières. Je trade un petit peu le Forex. La raison principale, c'est le manque de temps. Ok, j'ai déjà beaucoup moins de temps maintenant de trader les cryptos qu'avant, du fait que voilà, j'ai aussi les analyses à faire, les coachings, les vidéos, les lives, etc. Mais j'essaie que quand même dans la semaine, de toute façon, vous avez des positions aussi que je vous partage sur le Forex, sur la bourse, sur les matières premières, dans le Discord. Donc vous pouvez aller voir ça sans souci. Ouais, j'ai vu tes messages. J'étais un peu malade ce week-end. Aujourd'hui, j'étais en famille et j'avais match, donc j'ai un peu déconnecté hier et aujourd'hui. Donc, vous inquiétez pas, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé, je vais vous répondre ce soir ou demain matin. Vous inquiétez pas. J'ai une question par rapport au XRP. Au vu de la fin du procès, tu vois exploser vers mercredi. Exploser, je pense que c'est un gros mot. Peut-être effectivement qu'on aurait une réaction haussière. Maintenant, pour moi, le XRP, même si le procès se termine bien, pour moi, il ne reviendra jamais à son niveau d'avant. Tu penses que le gold va exploser à la hausse? Bah moi personnellement, je suis en position en long sur le gold et après tout va dépendre de comment va évoluer le dollar. Si on a un dollar qui repart un petit peu à la hausse, ça pourrait faire baisser le gold, mais je suis plutôt confiant. FOMC sur Dodge, ça veut dire quoi FOMC?
FOMC, c'est une réunion de la Fed. Il faut un minimum de combien pour commencer le trading? Alors déjà, quand vous commencez le trading, je vous recommande de commencer avec de l'argent fictif. Donc allez sur des comptes démo. Et au bout d'un certain temps de pratique, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer avec des petites sommes. Par exemple 50, 100 dollars. Comme ça, vous allez juste vous entraîner. Et si jamais vous les perdez, c'est pas trop grave. Ok, débutez pas avec 1000 balles direct si vous n'êtes pas formé. C'est beaucoup trop dangereux. Maintenant, après, si vous voulez commencer à dégager des revenus un peu plus intéressants, pour moi, il faut au moins 200 dollars pour que ça soit un peu plus cool, voire 500. Sinon, vous allez un petit peu vous ennuyer, selon moi. CHL, je le regarde pas du tout intéressant pour moi en ce moment, malgré qu'il y ait eu la Coupe du Monde. Je suis très déçu de ce qu'il nous a fait. Je t'aime toi et je vais te mettre sur mon site. C'est quoi ton site, Kevin? En tout cas, merci. C'est bien plus sécure le marché action. Ouais, après, si vous regardez le marché action sur l'année 2022, ça s'est totalement pété la gueule. Hein. Quelqu'un qui avait acheté la plupart, enfin qui s'était exposé sur le marché des actions en 2022, s'il a acheté en janvier, il y a de grosses probabilités qu'ils soient en perte aujourd'hui. Donc c'est toujours une question de cycle, hein, quel que soit le marché. Vous tradez sur quelle plateforme? Le Forex est indice sur MT4. Tu peux expliquer ton short sur Ethereum balancé dans le Discord. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie analyse technique, je vous invite à venir voir la rediffusion de ce live que je vous mets juste après sur YouTube. Vous inquiétez pas. Mais il faut un bon capital pour rentabiliser son temps. Alors oui, si par contre vous voulez faire du trading, votre activité principale, effectivement, pour débuter, il faudra engager un capital à un minimum conséquent. C'est intéressant à acheter maintenant à 0,06. Personnellement, non, j'essaie d'éviter un petit peu les cryptos des exchanges centralisés en ce moment avec tout ce qui se passe. Je préfère pas m'exposer là-dessus. Salut, pour les micro-paiements sur Twitter, ce sera en Dodge ou Matic du coup? Très bonne question, Fab. Je ne sais pas encore. C'est vrai qu'il y a des rumeurs un petit peu autour de ça. Rien n'a été confirmé. Dans tous les cas, moi je trouve que ça serait super intéressant. Et évidemment, ça mettrait en avant énormément ces cryptos-là et ça leur ferait prendre pour moi pas mal de valeur. Dis-moi s'il te plaît si on est bon, 500 euros ça suffit non pour augmenter le capital? Oui, 500 euros ça suffit. Maintenant, si tu débutes, ne mets pas direct 500 euros. Forme-toi bien avant, apprends, pratique et après tu pourras mettre plus. Donc voilà. T'es sûr des brokers CFD? Non, non, Jugba. Donc voilà, bon les gars, on va avancer un petit peu dans le live. On va faire un point un petit peu sur les résultats crypto du coup de cette semaine dans le Discord. Des résultats qui ont été très intéressants. Et puis après on ira voir la bourse, on ira voir un petit peu le programme macro et de la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Des résultats donc très intéressants comme je vous disais dans le Discord cette semaine, avec 9 trades gagnants, d'accord, et seulement 2 perdants. Ok, donc on a vraiment été sur une très belle semaine. Pour ceux qui veulent voir un peu les résultats qu'on a dans le Discord, je vous fais un bilan tous les dimanches soirs. D'accord, ici dans la partie résultats VIP, voilà, je vous fais un bilan tous les dimanches soirs, donc comme ça vous pouvez voir un petit peu combien de TP ont été touchés, combien de trades ont été perdants, etc. Je vous laisse aller voir ça. Encore une fois, vous avez le lien du Discord dans la bio. Et pour ceux du coup qui veulent, alors faut savoir qu'il y a une grosse majorité du Discord qui est gratuite, ok, beaucoup de contenu gratuit, qualitatif, etc. Mais si vraiment vous voulez aller plus loin, vous voulez aller plus en profondeur, vous professionnaliser ou aller dans des trucs, dans des secteurs un petit peu différents. Là, vous pouvez rejoindre le VIP ou le Premium. C'est tout simple, vous allez ici dans la partie accès VIP et Premium. Je vous ai détaillé les deux offres, ok, qui sont assez différentes. Et voilà, comme ça vous permet de savoir à quoi vous avez accès, qu'est-ce qui va vous correspondre le mieux. Et puis après, voilà, vous cliquez sur le lien ici et ça vous permettra de choisir votre offre. Je vous montre en direct. Voilà, ça vous ouvre le lien. Et après, vous avez juste à choisir l'offre que vous préférez. Vous pouvez prendre les deux en même temps. L'offre est avantageuse à 35 euros. Donc, vous voyez, c'est des prix très accessibles. Hein. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse en profiter, qu'une majorité de personnes puissent justement profiter de toutes ces connaissances, toutes ces compétences, tous ces services-là. Donc voilà, vous avez le lien dans la bio pour ceux que ça intéresse. Et puis de toute façon, même si voilà, vous voulez pas payer, même si vous voulez juste profiter des services de manière gratuite et commencer un petit peu à apprendre, vous pouvez le faire. Il y a une grosse majorité du Discord, comme je vous disais, qui est gratuite, les gars. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, on va faire un petit point du coup sur la bourse, sur la macro, pour voir un petit peu à quoi on va pouvoir s'attendre la semaine prochaine, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire. Déjà, du côté du dollar, il faut retenir qu'on n'a pas eu trop de mouvements dernièrement, malgré qu'on a eu une tendance baissière sur la première moitié de la semaine. Ok, donc un dollar qui s'est affaibli. Les cryptos qu'en ont pas forcément profité plus que ça, d'accord. Donc assez intéressant de le noter. Et du côté du gold, non plus.
d'accord? Donc c'est-à-dire que malgré que le dollar ait bien baissé, on n'a pas eu une réaction extraordinaire de l'or. Mais bon, en tout cas, voilà, on est toujours en long sur l'or, hein, pour ceux qui m'écoutaient tout à l'heure. Donc très intéressant. Du côté du Nasdaq et du S&P 500, Nasdaq pas forcément extraordinaire ce qu'il nous a fait cette semaine. Alors une première moitié assez intéressante, mais sur la fin de semaine, ça n'a pas été terrible. Par contre, du côté du S&P 500, assez intéressant. Alors le problème maintenant avec le S&P 500, c'est qu'en fait, il est énormément porté par Apple. Et du coup, quand on a une semaine comme ça où Apple fait des performances assez intéressantes, forcément, le S&P 500 va être ressenti. Alors après, dans une moindre mesure, mais c'est quand même assez important de le dire. Maintenant, c'est pareil. On a eu un dollar qui a baissé, on a eu un S&P 500 qui est monté, mais les cryptos, contrairement à d'habitude, ne s'en sont pas servis tant que ça. Donc, on assiste peut-être à une certaine décorrélation un petit peu entre les cryptos et le marché financier traditionnel. Ça peut être bien, d'accord, ça peut être pas mal, donc à surveiller. Et du coup, on a pris des petites positions sympas aussi sur l'euro USD cette semaine, hein, pour ceux qui sont dans le Discord. Des petites positions sympas. Alors, il y en avait eu une aussi début de la semaine sur l'USD GPI, GPY, pardon. Donc, un trade qui s'était très très bien passé aussi. Donc, vous voyez, il y a de la crypto, il y a du forex, il y a de la bourse pour ceux que ça intéresse. Vous avez tout ce qu'il faut dans le Discord, encore une fois. Mais du coup, voilà. Donc, à surveiller comment va réagir un petit peu le dollar pour moi cette semaine. Surtout qu'on va voir qu'on va avoir énormément d'actualités américaines cette semaine. Ok, on va rentrer sur le mois de décembre, donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de résultats dans un petit peu tous les pays, mais du coup forcément ceux des États-Unis vont être très très importants. Je vais vous détailler du coup un petit peu les dates et horaires importantes de la semaine, les événements importants de la semaine, ce qu'il va falloir surveiller, puisque du coup ça va impacter forcément nos prises de position et comment on va agir sur le marché. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que demain, bon, pas forcément énormément de choses. Par contre, en fin de journée, on aura 2 discours du FOMC, d'accord? Donc avec probablement déjà des petites annonces. Donc la fin de journée sera déjà importante à surveiller. Sinon, le reste de la journée, ça devrait être relativement calme. Donc 2 réunions du FOMC aux alentours de 18h. Et après, on aura énormément de résultats sur tout ce qui va être S&P 500, l'or, le gold, le pétrole, l'argent, etc. Donc sur les marchés spéculatifs, en fait, on voit que ça va être les positions nettes spéculatives sur tous ces marchés, Nasdaq aussi. Donc très très important, ok, ça va donner une bonne représentation de la santé économique de ces marchés financiers, donc assez important à la fin de journée. Mardi, on va être sur beaucoup de résultats européens, ok, espagnol, anglais, portugais. Pas forcément hyper important, ça aura pas un impact direct sur les marchés financiers. Là où il faudra être un petit peu plus attentif, ça va être en fin de matinée, mardi, où du coup on va avoir le climat des affaires au mois de novembre en Europe, on aura les enquêtes de confiance, donc ça va donner quand même un petit peu d'infos. Maintenant, c'est pas non plus le plus important. Là où ça le sera, ça va être du coup à partir de 15h, on va avoir l'ouverture des marchés américains, et du coup on va avoir aussi pas mal de résultats, notamment du côté de l'immobilier et du secteur tertiaire. Donc ça va avoir peut-être un petit peu plus d'impact. Et on aura le gouverneur Bailey qui va aussi s'exprimer à 16h, donc le gouverneur du Royaume-Uni. Donc ça sera important à surveiller. Mercredi, ça sera vraiment probablement la journée la plus importante de la semaine avec énormément de choses. Pas forcément beaucoup de choses du côté asiatique, d'accord? Mais par contre, du côté européen et américain, ça va être très important. Déjà, nous, la France, on va avoir nos résultats d'IPC et le PIB du 3e trimestre. Donc ça, très important à suivre. On aura la même chose du côté allemand avec aussi le taux de chômage. Et là, en fin de matinée, ça va commencer à être très sérieux avec l'IPC annuel et mensuel de l'Union européenne, d'accord? Donc ça va être des actus très importantes à surveiller. Et ensuite, dès le début d'après-midi, on va avoir énormément d'actus du côté américains qui vont être très importantes à suivre. Le PIB trimestriel du 3e trimestre à 14h30. Là, les gars, ça va bouger très fortement sur les marchés. On va avoir les indices du prix à la consommation, à la production, énormément de choses. Vous voyez, mercredi après-midi. Donc là, mercredi, vous inquiétez pas, on sera en live tous ensemble pendant 4 heures sur TikTok et sur Twitch. Donc soyez présents, on va surveiller tout ça, on verra aussi les stocks de pétrole, les importations, etc. Donc vraiment mercredi ça va être une journée de dingue. Et en plus on terminera avec un discours de Powell à 19h30. Donc vraiment ça va être une journée de malade mental. Jeudi, on reste encore avec des choses importantes, même si ça va être un petit peu plus calme. Beaucoup d'actu encore une fois européennes. Et à partir, comme d'habitude, de 14h30, les résultats américains, du coup là, qui vont être essentiellement autour du chômage. Donc là aussi intéressant, mais
ça sera évidemment un petit peu moins important. Et puis vendredi, pas mal de choses à suivre. Un discours de Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Ok, beaucoup de résultats encore une fois européens, mais qui vont pas forcément trop impacter les marchés. Et puis encore une fois, tout l'après-midi, on aura énormément de résultats américains, avec notamment le taux de chômage à 14h30. Là aussi, ça sera une heure qui devrait pas mal faire bouger les marchés. Donc voilà, une semaine qui va être très très intéressante à suivre, avec beaucoup d'événements qui devraient impacter les marchés. Donc je pense qu'on devrait retrouver des marchés beaucoup plus volatiles cette semaine, et notamment mercredi, avec, comme je vous le disais, toutes ces actus américaines qui vont être totalement folles. Donc encore une fois, voilà, on sera en live tout l'après-midi, mercredi, tous ensemble, sur TikTok et sur Twitch. Donc soyez bien présents, parce que les gars, ça va être du très 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 lourd cette semaine. Vas-y Kevin, envoie-moi le lien de ton site en privé sur Insta, ça m'intéresse d'aller voir ça. Est-ce que c'est bien le dropshipping? Alors d'ailleurs, pour ceux qui veulent se lancer dans les dropshipping, il y a toujours les formations qui sont disponibles, vous avez le lien dans la bio. Maintenant, est-ce que c'est bien? C'est vrai que pour commencer, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce et que vous n'avez pas forcément énormément de budget, ça peut être une option en fait pour vous dégager déjà un certain capital que après vous allez pouvoir investir de manière plus concrète dans le e-commerce. Salut, je veux faire partie de la team. Je t'invite à rejoindre le Discord, Cad. Pas de souci. Non, le dropshipping c'est pas bouché, il y a encore plein d'opportunités. Trop de monde sur le coup, c'est passé bouché en mode embouteillage. Je suis pas forcément d'accord avec toi, Fab. Oui, c'est sûr que c'est plus compliqué qu'il y a 10 ans, et c'est un dropshipping qui est assez différent, c'est-à-dire qu'il va falloir être beaucoup plus pro. Mais pour moi, il y a encore plein d'opportunités très intéressantes en drop encore aujourd'hui. Non, je ne vends pas, messieurs, je propose des analyses et mes prises de position dans mon serveur Discord, pour ceux que ça intéresse. Vous avez le lien, encore une fois, dans la bio. Encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui font des subs, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord, ça fait extrêmement plaisir les amis. Donc voilà. On va terminer avec quelques petites actualités tranquillement, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On a déjà évoqué énormément de choses dans ce live. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Donc déjà, première chose assez intéressante à dire, et ça je voulais y revenir, c'est une actualité qui pour moi est très intéressante à suivre cette semaine. 17% des Américains ont du Bitcoin aujourd'hui. Ok, 17%, faut se rendre compte quand même que c'est énorme. D'accord, 17% des Américains, ça représente des millions et des millions de personnes. Ok, si on pouvait faire une comparaison avec Internet, vous voyez que ça revient un petit peu à la part de la population qui avait Internet à la fin des années 90. D'accord, vous voyez un Bitcoin qui est ici, on voyait Internet dans les années 80, entre 95 et 2000, on était pareil, au niveau des 20%. Vous voyez ce qui s'est passé ensuite dans les années à venir. Voilà, on va chercher aujourd'hui quasiment 90% des Américains qui ont Internet. Ok, donc imaginez un petit peu la marge de progression énorme qu'il y a pour le Bitcoin. Quelqu'un peut envoyer le lien du Discord dans le chat sur Twitch, les gars, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur live Twitch, si vous pouvez envoyer le lien du Discord dans le chat, ça serait super cool. Du coup, voilà. Autre petite actu, enfin c'est pas vraiment une actu, mais ça me tenait à cœur de vous en parler. Il y a un indicateur que des fois je vais regarder sur TradingView, c'est la super trend. C'est un indicateur qui est assez intéressant sur des grosses unités de temps, selon moi. Et là, est-ce que selon vous, alors c'est une hypothèse, moi je pense qu'on va bientôt passer dans une super trend verte. Alors ça veut pas dire qu'il faut acheter maintenant, ça veut pas dire que le Bitcoin va rebondir, mais ça veut dire que peut-être qu'on va approcher d'un bottom, qu'on va approcher d'un retournement de situation à long terme, je parle, d'accord? Donc ça peut arriver dans 6 mois, d'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose d'intéressant à surveiller. En tout cas, je continue mon DCA et je continue d'accumuler un maximum de Bitcoin, un maximum d'Ethereum. Voilà, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et dernière petite chose intéressante que je voulais vous partager, il y a 180 000 bitcoins cette semaine qui sont sortis des exchanges, enfin ce mois-ci, pardon, qui sont sortis des exchanges. C'est énorme, ok? Vraiment, depuis la chute de FTX, il y a énormément de liquidités qui sortent des exchanges. Voilà, il y en a beaucoup de personnes, voilà, se protègent, quittent les exchanges centralisés. Donc ils ont plutôt raison. Je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Sinon, pour ceux qui se demandent, SBF est
est toujours en liberté, d'accord. Je pense que ça va le rester. On a appris cette semaine que voilà, il avait rincé, qu'il avait inondé d'argent tout le gouvernement américain. Donc je pense que le mec est vraiment bien protégé. Donc voilà. Pas sûr qu'on revoie notre argent et pas sûr qu'un jour il aille en prison. Les gars, est-ce que vous pouvez envoyer vite fait, s'il vous plaît, avant la fin du live, le lien du Discord dans le chat Twitch, s'il vous plaît. Moi, je peux pas le faire en fait de mon téléphone. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Je vais terminer en répondant à quelques-unes de vos questions. Et puis après, je vous laisserai tranquille pour ce dimanche soir. Que penses-tu des bots? Ça peut être bien, maintenant faire très très attention avec les bots. Penses-tu que le bull ne pourra pas redémarrer avant le halving? C'est possible. Alors les bull runs généralement commencent toujours un petit peu, quelques mois avant les périodes de halving. Maintenant, effectivement, je pense qu'on va encore avoir au moins un an de marché relativement calme. Pour moi, on va mettre encore au moins un an à dépasser les 30 000 dollars. De quoi qui marche pas Alpha One? Alors je parle pas pour du trading, hein. Je parle pas pour du trading la super trend. Je parle sur des grosses unités de temps. Donc pour voir les grosses tendances de fonds baissières, par exemple, voilà, si vous avez vendu au top, pour savoir quand est-ce que vous allez racheter, vous repositionner sur du spot, je parle bien, ça peut être intéressant. Ok Kevin, je vais regarder ça. Scalping, tu connais? Oui, j'en fais tous les jours dans le Discord avec les membres. Donc voilà, je l'ai trouvé. Ok, top. Bon bah les amis, merci beaucoup d'avoir été présents sur le live. Tu penses que BNB va corriger à la baisse? Oui, probablement. Ça va dépendre de Bitcoin, mais il y a des chances. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été présent sur le live. C'était un plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. N'hésitez pas vraiment à rejoindre le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe les amis. Vraiment, vous avez le lien en bio et en description. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité du live, pour ceux qui ont loupé les parties analyse technique, etc., je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Vous avez là aussi le lien dans la bio. Et puis sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci encore une fois d'avoir été présent. Et puis je vous donne rendez-vous dès demain matin pour davantage de contenu, davantage de trades, davantage d'analyse. Voilà, salut à tous les amis, bon dimanche soir, c'était Alex de Crypto Learning.